Le parfum de la lavande flottait dans l'air et je ne pouvais pas résister à sa beauté. Saint-Rémy, petite ville française, était comme un tableau peint à la main, plein de couleurs vibrantes et d'un charme qui m'a captivé. Les rues pavées et les maisons en pierre semblaient murmurer des histoires d'antan. En marchant, je sentais mon cœur battre dans l'attente de nouvelles découvertes. C'était un voyage dont j'avais toujours rêvé, mais en même temps, j'avais de légers papillons dans le ventre. Qu'est-ce que je cherchais vraiment là-bas? Le soleil illuminait la place centrale, où les gens se rassemblaient, discutaient avec animation et prenaient leur petit déjeuner dans de petits bistrots. La scène était parfaite pour se perdre dans ses pensées, mais un mouvement vers ma gauche a attiré mon attention. Un vieil homme au regard perçant et au sourire énigmatique s'est approché de moi. Il avait des cheveux blancs hirsutes et un manteau usé, mais il y avait quelque chose en lui qui me semblait familier, même si je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. « Bonjour, mademoiselle », dit-il avec un fort accent et une voix qui semblait résonner en moi. « Je te connais depuis que tu es enfant. » Ces paroles m'ont pris par surprise et j'ai hésité. « Désolé, mais tu dois être déroutant. » Il secoua la tête, ses yeux brillant d'un mélange de tristesse et de joie. « Non, je ne le suis pas. » Jetivu grandir. Tu t'appelles Anna, n'est-ce pas? J senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Comment connais-tu mon nom? Ai-je demandé, ma voix se brisant presque. J'ai rencontré ta mère. C'était une jeune femme pleine de rêves, tout comme toi. Il fit une pause, semblant peser les mots qui suivirent. Elle m'a parlé de toi, de ta vie. Qui es-tu? La curiosité a vaincu la peur qui commençait à s'installer en moi. Pourquoi es-tu ici? Je m'appelle Henri, répondit-il, et la façon dont il prononçait son nom semblait avoir un poids que je ne comprenais pas. Je suis venu pour t'aider à découvrir qui tu es vraiment. J'étais paralysée. Ces paroles résonnaient dans mon esprit comme un écho lointain. Découvrez qui je suis? Que veux-tu dire par là? Henri sourit avec une profonde tristesse. Parfois, les secrets de famille sont plus compliqués qu'on ne le pense. Vous devez connaître la vérité sur vos origines. Je voulais m'en aller, mais quelque chose en moi m'en a empêché. Des secrets? Quels secrets. J'étais maintenant complètement intriguée, même si une partie de moi voulait ignorer le vieil homme et son étrange conversation. Tout n'est pas ce qu'il paraît, Anna. La vie a ses rebondissements, et tu es sur le point d'en découvrir un. Il fit un pas en avant, comme si la proximité donnait plus de sens à ses paroles. Je ne comprends pas, murmurai-je, ressentant un mélange de peur et de fascination. Que veux-tu dire? Que sais-tu de moi? Henri m'a regardé dans les yeux. Et pendant un instant, j'ai eu l'impression qu'il regardait à l'intérieur de moi, déchiffrant quelque chose que je ne connaissais pas moi-même. Je te le promets, si tu le veux, je peux t'aider. Mais tu dois être prêt à écouter. Tenir cette promesse m'a fait réfléchir. Je ne savais pas si je voulais emprunter ce chemin sombre, mais la curiosité était écrasante. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Qu'est-il arrivé à ma mère? Henri recula un peu, comme s'il réfléchissait à chaque mot. Votre passé est étroitement lié au mien. Il y a plus que vous ne le pensez. Et si vous n'enquêtez pas, vous risquez de manquer l'occasion de comprendre qui vous êtes vraiment. J'ai senti une boule dans ma gorge. La conversation m'a laissé plus confus qu'avant. Je voulais comprendre, mais en même temps, j'avais peur de ce que je pourrais découvrir. Le vieil homme se tourna lentement, comme s'il savait que je le suivrais, et me laissa avec un tourbillon de questions en tête. Tandis que les gens autour de moi poursuivaient leur routine, je ne pouvais m'empêcher de penser aux paroles d'Henri. Que savait-il? L'avais-je déjà vu? Qu'est-ce que ma mère ne m'a pas dit? Les questions tourbillonnaient dans ma tête comme des feuilles dans le vent, et une détermination grandissante commençait à prendre forme en moi. J'avais besoin de comprendre. Et même si j'essayais d'ignorer la rencontre, je savais que je la retrouverais. La bibliothèque de la petite ville de Saint-Rémy avait un air ancien et accueillant, avec ses étagères en bois sombre et son odeur particulière de livres anciens. Dès mon entrée, une douce cloche annonça mon arrivée. L'endroit était presque vide, à l'exception d'un homme qui semblait plongé dans un épais volume. La douce lumière qui passait par les fenêtres illuminait les pages jaunies, créant une atmosphère de tranquillité. Mais pour moi, il n'y avait pas de tranquillité, ce que je cherchais, c'était une vérité qui m'échappait. Je me suis dirigée vers le comptoir, et d'une voix hésitante, j'ai demandé au bibliothécaire s'il existait des documents sur les habitants de la ville. Elle m'a regardé avec curiosité, avec un doux sourire, m'a indiqué une section au fond. Les anciens records sont là. Bonne chance, dit-elle en revenant à sa lecture. J'ai marché jusqu'à la section désignée et j'ai commencé à feuilleter les journaux de bord. Chaque page que je tournais semblait m'emmener dans un passé lointain, comme si je dénichais des souvenirs qui n'étaient pas les miens. Et en effet, la recherche d'informations sur Henri s'est vite transformée en une recherche de moi-même. Henri, marmonnai-je en parcourant chaque nom. Puis, sur une page jaunie, j'ai trouvé un nom familier, Duarte. C'était le nom de famille de ma famille. Mon cœur s'emballa. J'ai continué ma lecture,
À ma grande surprise, j'ai découvert qu'Henri avait un lien direct avec ma grand-mère. Mais comment est-ce possible, pensais-je, ressentant un mélange d'anxiété et d'excitation. J'ai attrapé le livre et j'ai couru vers une table, déterminé à comprendre ce lien. À chaque ligne que je lisais, de nouvelles questions me venaient à l'esprit. Que savait-il? Quel était le secret qu'il gardait? Au fur et à mesure que je fouillais dans les pages, les minutes se sont transformées en heures. Finalement, j'ai réussi à assembler quelques pièces. Henri avait été un ami de ma grand-mère dans sa jeunesse. Cela expliquait leur familiarité. Mais pourquoi, alors, ne m'en avait-il rien dit? Que s'était-il passé entre eux? La lumière du jour commença à décliner et la bibliothèque devint encore plus calme. Je me suis levée, déterminée à affronter ma mère. Elle savait quelque chose, j'en étais sûre. Dès l'entrée dans la maison, la tension était déjà dans l'air. Claire était dans la cuisine, en train de préparer le dîner, mais l'odeur délicieuse ne parvenait pas à étouffer le malaise que je ressentais. « Maman, nous devons parler », dit-il sans détour. Claire se retourna, avec une expression mêlant surprise et inquiétude. « À propos de quoi, chérie ?»« À propos d'Henri. Il sait quelque chose sur notre famille, » dis-je, essayant de contenir l'urgence dans ma voix. Elle hésita, s'essuyant les mains avec le torchon avant de répondre. « Anna, je ne veux pas que tu te mêles de ça. C'est le passé, et cela doit rester dans le passé, » a-t-elle déclaré, sa voix étant plus ferme que ce à quoi je m'attendais. « Mais pourquoi, maman? Ce qui s'est passé? C'était l'ami de grand-mère. Ce n'est pas seulement le passé, cela fait partie de qui je suis. » dis-je, la frustration m'envahissant. Elle a pris une profonde inspiration et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait s'ouvrir. Mais au lieu de cela, elle détourna le regard, comme pour éviter un abîme. « Certaines vérités sont douloureuses. Anna, tu n'as pas besoin de les porteurs, » murmura-t-elle, les yeux larmoyants. « Mais je veux savoir. Je ne peux pas l'ignorer. » protestai-je, sentant ma colère monter. Le silence qui suivit fut pesant et je réalisai qu'il y avait une barrière entre nous, une ligne à ne pas franchir. « Je veux juste te protéger, » répondit finalement Claire, la fragilité de sa voix me frappant comme une flèche. « Protéger de quoi? La vérité ne peut pas faire plus de mal qu'un mensonge. Je ne peux pas vivre comme ça, maman, » criai-je, ne parvenant plus à contenir mon émotion. Alors que l'ambiance dans la cuisine devenait insupportable, j'ai réalisé que la conversation était loin d'être terminée. La curiosité qui s'était allumée en moi était devenue une flamme indomptable et je savais que même si ma mère essayait de m'éloigner, je ne pourrais pas abandonner. Henri avait quelque chose d'important à partager et j'étais déterminée à le découvrir. Avec mon cœur et mon esprit qui s'emballaient, j'ai décidé que le lendemain matin, je le chercherais à nouveau. La vérité m'attendait et je n'allais pas reculer. La lumière du soleil de l'après-midi a envahi le café où j'étais assis, réchauffant mon visage et accentuant le fort arôme de café frais qui m'entourait. L'endroit était presque vide, à l'exception de quelques clients dispersés qui semblaient tellement absorbés par leur conversation et leur lecture qu'ils ne remarquaient pas la tension qui flottait dans l'air. Mon cœur battait à tout rompre en attendant Henri, et chaque fois que la porte s'ouvrait, je me retournais, m'attendant à voir cet homme énigmatique qui avait bouleversé mon monde avec ses mots. « Je te connais depuis que je suis enfant. » Lorsqu'il entra enfin, son regard pénétrant rencontra le mien et un léger sourire apparut sur ses lèvres. Henri s'est approché de la table et j'ai pu voir l'usure de son visage, comme si chaque ride racontait une histoire. « Anna, dit-il d'une voix grave et calme, je sens que tu es plus anxieuse que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. »« Oui, répondis-je, essayant de garder mon sang-froid. J'ai vraiment besoin d'en savoir plus sur ce que tu voulais dire. Comment me connais-tu? Que sais-tu de ma famille? » L'urgence dans mes paroles était palpable et je pouvais sentir le regard curieux de certains clients sur nous. « Pourquoi ne commençons-nous pas par un café ?» suggéra Henri en demandant d'un geste au serveur. Dès qu'il s'est assis, je l'ai regardé, attendant qu'il s'ouvre. « Anna, commença-t-il, la vie est faite de secrets et ta famille en garde beaucoup. »« Des secrets ?» répétai-je, sentant des papillons dans mon estomac. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? »« J'ai connu ta grand-mère, » dit-il d'une voix basse, comme s'il partageait une confidence. C'était une femme incroyable, pleine de vie et de rêves. Mais il y avait quelque chose qui la suivait, quelque chose qui la faisait se cacher du monde pendant de nombreuses années. Se cacher? Pourquoi se cacher? La curiosité m'a consumée et je savais que j'étais sur le point de découvrir quelque chose qui pourrait tout changer. Henri hésita, comme s'il pesait ses mots. Elle avait un amour qui n'était pas accepté. Et à cause de cela, certaines décisions ont été prises qui ont affecté toute sa famille. Il fit une pause, observant ma réaction. Je pense que vous devez comprendre que ce qui s'est passé dans le passé résonne encore dans votre vie. Ces paroles résonnaient dans mon esprit, chacune comme un écho lointain. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Pourquoi tu prends la peine de me dire ça maintenant? Parce que, répondit-il d'une voix pleine d'émotion, je fais aussi partie de cette histoire. Et d'une certaine manière, je te connais depuis que je suis enfant.
Ta grand-mère m'a parlé de toi, de ses rêves. Votre avenir. Toi, tu savais pour moi? À chaque révélation, je me sentais plus intriguée et confus. Mais pourquoi ne t'es-tu pas présenté avant? Pourquoi maintenant? J'attendais le bon moment, dit-il en me regardant sincèrement dans les yeux. Je ne voulais pas m'immiscer dans ta vie. Mais quelque chose chez toi m'a fait réaliser qu'il était temps de parler. Tu dois comprendre d'où tu viens pour savoir où tu vas. Tandis qu'il parlait, une vague d'émotion m'envahit. Les questions sur mon identité, sur ma famille, tout semblait s'articuler de manière étrange et inattendue. J'ai besoin d'en savoir plus, Henri. Qu'est-il arrivé à ma grand-mère? Quel était cet amour interdit? Henri inspira profondément et je sentis qu'il était sur le point d'ouvrir un chapitre de ma vie dont je n'avais jamais entendu parler. Elle aimait quelqu'un que la société n'acceptait pas. Et cela a eu des conséquences terribles, pas seulement pour elle, mais pour toute sa famille. C'est une histoire d'amour et de douleur, et j'ai bien peur que vous ne soyez pas prêt à entendre tout cela. Ayal. J'ai besoin de savoir, ai-je insisté, la détermination montant en moi. Je ne peux pas vivre avec ce mystère, avec cette ombre qui pèse sur moi. Alors faisons comme ça, dit Henri en se penchant en avant. Nous nous reverrons et je ramènerai des souvenirs, des lettres qu'elle m'a laissées. Elles t'aideront peut-être à mieux comprendre. La promesse a résonné comme un pacte dans mon cœur. Merch, Henry. Je ne sais pas ce que tu sais, mais je suis prêt à écouter, répondis-je, sentant que j'étais enfin sur le point de percer les secrets qui ont façonné ma vie. Le soleil commençait à se coucher, rendant le ciel d'un orange foncé, alors que j'étais assis à une table du café où j'avais rencontré Henri. Le fort arôme du café frais et le doux tintement des tasses m'entouraient, mais mon esprit était loin, plongé dans les paroles du vieil homme. Un amour interdit, avait-il dit, et cette simple phrase résonnait dans mon esprit comme un écho sans fin. Alors, tu penses vraiment que ma grand-mère avait un amour interdit? Ai-je demandé, essayant de cacher l'anxiété dans ma voix. Henri me regardait avec un mélange de tristesse et de nostalgie. Anna, ce que je vais te dire pourrait tout changer. Votre grand-mère était une femme forte, mais aussi vulnérable. L'amour peut être à la fois une bénédiction et une malédiction. Et ce qui s'est passé entre eux, cela a secoué notre famille pendant des générations. Mais pourquoi n'en a-t-on jamais parlé? Je demande en sentant un nœud se former dans mon ventre. Ma mère n'en parlait jamais. Que sais-tu d'autre? J'ai connu ta grand-mère bien avant ta naissance. Elle était pleine de vie, pleine de rêves. Mais la société de cette époque n'acceptait pas certains syndicats. Lorsque vous découvrez que votre amour peut être la cause de la douleur des autres, c'est difficile à gérer. Il fit une pause, comme si les souvenirs étaient trop lourds à porter. Et qui était cet homme? Ma curiosité était à son comble. Que lui est-il arrivé? Henri hésita, son regard s'égarant par la fenêtre du café, comme s'il voyait quelque chose au-delà de ce qui était devant nous. Il était compliqué. Quelqu'un qui est tombé amoureux d'elle, mais qui a aussi eu un sombre passé. Le scandale qui a suivi a été dévastateur. Un sombre passé? Répétai-je, maintenant complètement absorbé par la conversation. Était-ce à cause de la classe sociale? Était-il issu d'une famille influente? Pas exactement. Il y a eu des problèmes impliquant sa famille, des choses que vous ne savez pas encore. La vérité est que lorsqu'elle a décidé de rester avec lui, de nombreuses personnes se sont retournées contre elle. Et ce qui aurait pu être un bel amour a fini par se transformer en quelque chose de tragique. Un lourd silence s'installa entre nous. J'ai regardé la tasse de café, ne sachant pas comment tout traiter. Que savais-je de ma grand-mère? Qu'avait-elle caché d'autre? Mon esprit tournait comme un manège. Henri, tu dois m'aider à comprendre. Ai-je demandé en prenant courage. J'ai trouvé une photo de ma grand-mère dans le grenier, et il y avait une femme sur la photo qui me ressemblait beaucoup. Je ne l'ai jamais rencontrée et ma mère ne parle jamais de son passé. Que lui est-il arrivé? Henri inspira profondément, son regard désormais fixé sur moi. Ce que vous avez trouvé n'est que la pointe de l'iceberg. Votre passé est étroitement lié aux histoires de nombreuses autres personnes. La femme sur la photo, celle à qui vous ressemblez tant, a dû prendre des décisions difficiles, des décisions qui ont changé le cours de sa vie et de sa famille. J'ai ressenti un mélange de frustration et de détermination. Je vais découvrir la vérité, Henri. Je ne peux pas continuer à vivre ainsi, avec ces questions sans réponse. Et tu ne devrais pas. Mais attention, Anna, certaines vérités sont douloureuses et peuvent ébranler les fondements de ce que tu crois. Il m'a regardé dans les yeux, comme s'il essayait de me transmettre un avertissement. J'ai alors décidé que je devais confronter ma mère. La tension entre nous s'était intensifiée et je ne pouvais plus l'ignorer. Qu'est-ce que Claire cachait d'autre? Il était temps de le découvrir. En quittant le café, l'air frais de la nuit m'enveloppa et la ville me parut plus vivante que jamais. Les lampadaires brillaient comme des étoiles, mais je me sentais perdu dans un univers inconnu. En rentrant à la maison, j'ai trouvé Claire dans le salon, en train d'organiser certaines choses. Le silence était lourd et je savais que je ne pouvais pas reporter la conversation. « Maman, il faut qu'on parle. » Ma voix était ferme, mais un frémissement de nervosité m'envahit.
Elle se tourna vers moi, le visage inquiet. Anna, que s'est-il passé? Tu es parlé. Henri m'a raconté des choses sur notre famille, sur ta mère. Et j'ai besoin de connaître la vérité. Claire soupira, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Anna, s'il te plaît, ne fais pas ça. Vous ne comprenez pas ce que vous demandez. Non, je comprends. Et je veux savoir. Je ne peux plus vivre avec des secrets. Ma détermination grandissait à chaque mot. Vous ne savez pas ce que vous dites. Elle avait l'air d'être sur le point de pleurer. Alors dis-moi, maman, qu'est-ce que je ne sais pas? Ai-je demandé, presque désespérée. Claire a hésité, et à ce moment-là, j'ai réalisé que la vérité était sur le point d'éclater. Quoi qu'il en soit, cela pourrait changer tout ce que je savais sur moi et ma famille. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres de l'ancienne bibliothèque, créant un jeu d'ombre et de lumière qui dansait sur les étagères poussiéreuses. Le ventre noué, je m'approchai de la table où m'attendait une boîte pleine de vieux documents. L'odeur du papier vieilli m'a enveloppée et lorsque j'ai ouvert la boîte, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. Mon cœur battait vite tandis que j'examinais attentivement chaque feuille. Il y avait des actes de mariage, des actes de naissance et même des lettres d'amour qui semblaient avoir été écrites en temps de guerre. Cependant, ce qui a vraiment retenu mon attention, c'est un document qui mentionnait un nom, Pierre Dubois. Qu'as-tu, Pierre? Murmurai-je en essayant de déchiffrer l'élégante écriture. Le nom me semblait familier, comme un écho lointain dans mon esprit. J'ai senti une vague d'émotions contradictoires remuer en moi. Mon corps était présent dans la bibliothèque, mais mon esprit voyageait à une époque où ma grand-mère était encore en vie, où les secrets semblaient protégés par les murs de notre maison. Je me suis concentrée sur les documents et, au fur et à mesure que je lisais, une histoire s'est déroulée sous mes yeux. Pierre Dubois n'était pas qu'un nom. C'était l'homme que ma grand-mère avait secrètement aimé, celui qui avait mystérieusement disparu, laissant une traînée de questions sans réponse. À chaque phrase que je lisais, plus je me sentais piégée dans un réseau complexe d'amour, de douleur et de mystère. Déterminée à mieux comprendre, je me suis rendue chez l'employée de la bibliothèque, une femme aux cheveux gris et aux lunettes à monture épaisse. Désolée, pouvez-vous m'aider à en savoir plus sur Pierre Dubois? Ai-je demandé, essayant de garder l'anxiété hors de ma voix. Elle m'a regardée avec un doux sourire. Ah, Pierre. C'était un homme controversé par ici. On dit qu'il a eu des démêlés avec la justice. Personne ne sait avec certitude ce qui lui est arrivé, mais l'histoire est pleine de rumeurs. Des rumeurs? J'ai insisté, la curiosité grandissant en moi. Quel genre de problème? La plupart des gens le considéraient comme un criminel. Il a disparu il y a de nombreuses années et sa famille n'a jamais été revue. C'est vraiment une histoire tragique, a-t-elle expliqué avec un ton de voix qui semblait peser lourdement sur l'air. J'ai senti le sol s'ouvrir sous mes pieds. À chaque nouvelle information, l'image de l'homme que je commençais à idéaliser devenait plus sombre. Était-il un criminel? Qu'est-ce que cela signifie pour ma famille? Pour moi, le besoin de comprendre mes origines et l'histoire de ma grand-mère devenait de plus en plus urgent. Quand j'ai finalement quitté la bibliothèque, le vent frais du matin m'a caressé le visage. La tête pleine de questions, je suis partie à la rencontre de Luc, mon ami et confident. Il a toujours su me calmer, même dans les tempêtes émotionnelles les plus turbulentes. « Salut Anna! Comment s'est passée ta recherche ?» demanda Luc en tenant une tasse de café chaud. « Cela m'a juste laissé d'autres questions », répondis-je en m'asseyant à côté de lui sur un banc de parc. J'ai découvert que Pierre Dubois était un homme très controversé. Il a disparu et beaucoup le considéraient comme un criminel. Luc fronça les sourcils. « Et ça te va bien ?»« C'est dur, Luc. J'ai toujours pensé que ma grand-mère était une femme forte et courageuse, mais maintenant il semble qu'il y ait plus que de l'amour dans son histoire. Qu'est-ce que cela dit de moi, de notre famille ?» Ma voix trembla alors que les larmes menaçaient de s'échapper. « Calme-toi, Anna. Tu ne peux pas laisser le passé définir qui tu es. L'histoire de ta grand-mère est la sienne, et elle a peut-être ses propres raisons de garder des secrets, répondit Luc en posant une main sur mon épaule. Je sais, mais ça me met mal à l'aise. J'ai besoin de comprendre tout ça. J'ai besoin de reparler à Henri, ai-je déclaré, la détermination s'enflammant en moi. Il en sait peut-être plus sur ce qui s'est réellement passé. Alors trouvons-le. Nous n'avons pas à le faire seul, déclara Luc, le regard fixe et encourageant. Avec un nouvel objectif, je me levai du banc, l'esprit emballé par l'idée d'affronter à nouveau Henri. Le vieil homme énigmatique semblait avoir les réponses que je cherchais et j'étais prêt à découvrir ce qu'il savait du lien entre ma grand-mère et Pierre Dubois. La vérité était à ma portée et je ne laisserais rien m'empêcher d'y parvenir. L'atmosphère du café était remplie d'arômes de café frais et de croissants chauds, mais je pouvais à peine prêter attention à autre chose qu'à Henri. Assis devant moi, le vieil homme semblait porter le poids de secrets longtemps gardés. Son regard profond et fatigué était un mélange de tristesse et d'espoir, comme s'il était sur le point de révéler quelque chose qui allait changer ma vie pour toujours. « Henri, s'il te plaît, dis-moi tout ce que tu sais, demandai-je, ma voix pleine d'attente. »
À propos de l'homme qui a disparu, de ma grand-mère, tout. Il soupira, un son triste qui résonna dans le bruit du café. Anna, l'homme que tu cherches, c'était un parent éloigné. Un grand-oncle, si je ne me trompe pas. Il s'appelait Pierre. Il aimait sa grand-mère d'une manière que peu de gens pouvaient comprendre. C'était le véritable amour, mais la société de l'époque ne leur permettait pas de vivre cela librement. Amour interdit, marmonnai-je en réfléchissant aux paroles d'Henri. Mon esprit s'emballait, essayant de relier les pièces du puzzle qui semblaient toujours si fragmentées. Oui, continua-t-il en regardant par la fenêtre, comme si les souvenirs le transportaient dans une époque lointaine. Pierre a été accusé à tort d'un crime qu'il n'avait pas commis. Il était sur le point de se réconcilier avec sa grand-mère lorsqu'il a disparu. Personne n'a jamais su ce qui lui était réellement arrivé. Ces mots ont fait battre mon cœur. Un proche injustement accusé, un amour interrompu. J'ai commencé à ressentir une étincelle d'espoir, une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Et savez-vous où il se trouve maintenant? Que lui est-il arrivé? Ai-je demandé, presque essoufflé. Henri Sakolatat. Ce que je sais, c'est qu'il est parti en pleine nuit, emportant avec lui la douleur d'un amour insatisfait. Mais ce que tu dois comprendre, Anna, c'est que ta grand-mère ne l'a jamais oublié. Elle a vécu avec ce poids toute sa vie. Mais pourquoi personne n'en a jamais parlé? Pourquoi ma mère ne me l'a pas dit? Le désespoir a commencé à m'envahir. Autant de questions sans réponse, autant de lacunes à combler. Elle voulait te protéger, Anna. Son passé a été marqué par la douleur et la trahison. Parfois, des secrets sont gardés pour éviter de nouvelles souffrances. Mais tu n'es pas obligé de porter ce fardeau seul. En entendant cela, une idée a commencé à me venir à l'esprit. Henri, tu te souviens de moi depuis ton enfance, n'est-ce pas? Pourquoi ne m'as-tu pas cherché plus tôt? Il hésita, ses yeux devenant mélancoliques. Je t'ai reconnu lors d'une réunion de famille il y a de nombreuses années. Mais à l'époque, ta mère était tellement déterminée à laisser le passé derrière nous que j'ai pensé qu'il valait mieux rester dans l'ombre. Je ne voulais plus causer de douleur. Mais tu aurais pu m'aider à comprendre. Tu aurais pu me montrer la vérité avant que je ne sois rongé par la curiosité, dis-je, la frustration montant en moi. Tu es mon cousin, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu te sens si proche de moi. Il hocha lentement la tête, un sourire triste apparaissant sur ses lèvres. Oui, je le suis. Et c'est pourquoi je suis ici maintenant. Pour t'aider à découvrir la vérité sur ta famille. Ensemble, nous pouvons affronter ce passé. Alors exposons cette vérité. Nous devons libérer les histoires qui ont été enterrées, ai-je déclaré avec détermination. Je commençais à ressentir une nouvelle énergie en moi, un désir de me battre pour ce qui était juste. Si ma grand-mère a souffert, je ne peux pas laisser cela se reproduire. Il est temps de mettre en lumière l'injustice qu'elle a vécue. Henri sourit, admiré par mon courage. Tu es plus forte que tu ne le penses, Anna. Et ensemble, nous pouvons réécrire l'histoire de notre famille. Nous retrouverons Pierre et lui rendrons la justice qu'il mérite tant. J'ai regardé par la fenêtre du café, le soleil illuminant la ville de Saint-Rémy, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression d'être sur la bonne voie. La vérité était à notre portée et je me sentais prêt à y faire face. À chaque pas que nous faisions, je savais que j'étais sur le point de découvrir qui j'étais vraiment. La douleur du passé a commencé à se dissiper, laissant la place à un nouvel espoir, à une nouvelle identité. Nous sommes dans le même bateau, Henri, dis-je avec un sourire aux lèvres. Faisons ça.